Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Les portes ne s'ouvrent plus, les projets se figent, les relations s'éteignent, et un silence étrange vient entourer ton cœur. Beaucoup pensent que ce silence est un signe d'échec, mais ceux qui regardent avec les yeux de l'âme savent que rien n'est vide, que chaque ralentissement contient un message, un rappel, un appel. Quand tout ralentit, ce n'est pas le monde qui t'abandonne, c'est Allah qui t'invite à tourner ton visage vers lui. Et avant que l'on entre ensemble dans cette exploration profonde, si tu veux soutenir ce voyage spirituel, si tu veux aider davantage d'âmes à entendre ce message, je t'invite, avec douceur, à t'abonner à la chaîne Refuge du Croyant. Chaque abonnement, chaque partage, chaque like, c'est une lumière qui peut toucher un nouveau cœur. Maintenant, respire, apaise ton esprit et prépare-toi, car dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi Allah ralentit certaines périodes de ta vie et comment ce ralentissement est souvent la plus belle preuve qu'il veut te rapprocher de lui. Section 1. Quand Allah ralentit ta vie. Il y a des moments dans la vie où tout semble se figer. Les jours passent plus lentement, les choses qui avançaient vite, soudain s'arrêtent. Les projets s'effritent, les portes restent closes, les chemins deviennent silencieux. Et toi, tu te retrouves face à un vide étrange, un vide qui te met mal à l'aise, qui te fait douter, qui te fait même parfois te demander « Pourquoi Allah laisse-t-il tout ralentir autour de moi ?» Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une punition, ce n'est jamais un abandon. Parfois, Allah ralentit ta vie non pas pour te briser, mais pour t'obliger à sentir ce que tu n'écoutais plus, pour que tu entendes ta propre âme respirer, pour que tu te rappelles sa présence qui n'a jamais cessé de veiller sur toi, même quand tu courais après le monde. Dans le bruit, dans la vitesse, dans la course quotidienne, ton cœur s'était habitué à survivre, pas à vivre, pas à ressentir, pas à se connecter à celui qui t'a créé. Et alors, Allah te ralentit. Histoire. L'homme qui s'est retrouvé face au silence. On raconte qu'un homme vivait dans une période de grande agitation. Travail, responsabilité, objectifs, soucis, il courait du matin au soir. Dans sa tête, une seule phrase. « Je n'ai pas le choix, je dois avancer. » Mais un jour, tout s'est écroulé. Son commerce, qui marchait si bien, a commencé à perdre des clients. Ses projets se sont suspendus, l'énergie s'est épuisée sans explication. Plus il essayait de forcer les choses, plus elles s'éloignaient. Un soir, brisé, il est sorti marcher seul dans un parc désert. Le vent était froid, le silence était lourd, et pour la première fois depuis des années, il s'est arrêté. Ses épaules se sont affaissées, son souffle est devenu lent, il s'est assis, incapable de continuer. C'est là, au milieu du silence le plus profond, qu'il a entendu une vérité qu'il évitait. « Tu t'es éloigné de moi ». Cette phrase n'était pas une voix extérieure, c'était un murmure intérieur, un rappel, une miséricorde déguisée. L'homme a compris, ce n'était pas la perte de ses projets qui l'avait arrêté, c'était Allah qui le ramenait. Allah qui lui disait « Reviens, tu es en train de te perdre dans ce que tu poursuis ». Ce soir-là, les larmes ont coulé sans qu'il comprenne pourquoi. Il a prié d'une manière qu'il n'avait plus prié depuis longtemps. Pas une prière mécanique, une prière qui sort du cœur fissuré, une prière vraie, sincère, humble. Et dans ce moment de vulnérabilité, il a senti quelque chose qu'il avait oublié, la douceur de la proximité d'Allah. Ce n'est qu'après cela que certaines portes se sont rouvertes, pas toutes, juste celles qui devaient l'être, les bonnes, celles qui mènent à une vie plus alignée à son âme. Quand tout ralentit, demande-toi qu'est-ce qu'Allah veut me montrer. Les lenteurs de la vie ne sont jamais un hasard, elles sont un langage, un message subtil, un repositionnement spirituel. Lorsqu'Allah ralentit ton monde, c'est peut-être pour t'empêcher d'aller dans une direction qui allait te détruire, te protéger d'une erreur que tu ne voyais pas, te pousser à guérir quelque chose en toi, te rappeler que ton cœur a besoin de lui avant tout, t'obliger à sentir ta dépendance envers celui qui dirige tout. Tu crois perdre du temps. En réalité, Allah est en train de t'en savoir. Tu crois que tout s'arrête. En vérité, Allah est en train de préparer un mouvement beaucoup plus grand que tu ne peux l'imaginer. Tu crois que tu vas reculer.
Mais Allah est en train de t'amener vers un chemin qui ne s'ouvrirait pas si tu continuais à courir. Question pour ton âme. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que quelque chose a ralenti autour de toi? Un projet? Une relation? Une direction? Et si ce ralentissement n'était pas un échec, mais un signe? Qu'est-ce qu'Allah tente peut-être de te dire à travers ce silence? Vers quoi veut-il te ramener? Qu'est-ce que tu refuses d'écouter depuis longtemps? Et surtout, à quand remonte la dernière fois où tu t'es senti réellement proche d'Allah? 2. Quand Allah bloque ton chemin. Imagine ceci. Tu marches dans un long couloir éclairé par des néons blancs. À gauche, des portes. À droite, d'autres portes. Toutes semblent prometteuses. Tu avances avec confiance. Tu tends la main vers la première porte. Fermée. Tu continues. Tu tentes la deuxième. Fermée. Puis la troisième. Puis la quatrième. Puis toutes les autres. Et pendant que tu t'épuises, que tu forces, que tu insistes, quelque chose en toi commence à s'agiter. Pourquoi rien ne fonctionne? Pourquoi tout se bloque? Pourquoi Allah ferme toutes les portes en même temps? Beaucoup pensent que c'est un signe de malchance, de mauvais destin ou de punition. Mais, rarement, très rarement, on réalise que c'est un acte de protection, un acte d'amour divin, un acte de guidance. Parce qu'Allah ne ferme jamais sans raison. Il ferme pour te détourner de ce qui t'abîme. Il ferme pour te pousser vers ce qui t'élève. Il ferme pour que tu changes de trajectoire. Il ferme pour que tu t'arrêtes enfin et que tu le regardes. Histoire. Le jeune qui courait vers sa propre chute. Il y avait un jeune homme ambitieux, intelligent, déterminé. Il voulait réussir vite, tout de suite. Il rêvait d'argent. Il rêvait de reconnaissance. Il voulait prouver au monde qu'il pouvait aller loin. Un jour, il a trouvé une opportunité, une affaire, une proposition qui semblait parfaite, rapide, rentable et surtout accessible. Il se dit, c'est la chance d'une vie. Mais dès qu'il a essayé d'avancer dans ce projet, une barrière s'est levée. Un papier manquait, une autorisation tardait, une personne clé s'est retirée, un investisseur est devenu introuvable. Le jeune homme, frustré, était convaincu que quelqu'un lui portait malchance. Alors il a forcé encore plus. Il a supplié, insisté, couru, perdu le sommeil. Rien n'a bougé. Tout s'est bloqué. Un soir, désespéré, il a pris sa voiture pour s'aérer. Et sur une route désertique, il a failli avoir un grave accident. Le genre d'accident qui te laisse trembler pendant des minutes. Il a garé le véhicule, est sorti, et s'est effondré sur le sable. Le cœur battant, les mains tremblantes. Dans ce silence brutal, une pensée lui a traversé l'esprit. Et si Allah n'était pas contre moi, mais pour moi? Et si tout ce blocage, c'était lui qui m'empêchait de me perdre? Quelques semaines plus tard, il a découvert la vérité. L'affaire dans laquelle il voulait entrer était un piège, un réseau de corruption, une spirale qui avait ruiné des dizaines de jeunes comme lui. S'il avait réussi à franchir cette porte, il aurait détruit sa vie. Alors il a compris. Les obstacles qu'il avait tant fait souffrir n'étaient pas des malédictions. C'étaient des murs de miséricorde, des barrières de protection, des écrans placés par Allah entre lui et le mal qu'il ne voyait pas. Et la phrase qui l'a frappé fut simple, mais puissante. Allah ne t'abandonne pas quand il ferme une porte, il te sauve. Quand Allah veut te repositionner, il retire ce à quoi tu t'accrochais. Il y a des rêves que tu veux, et il y a des rêves que Allah veut pour toi. Et les deux ne sont pas toujours les mêmes. Parfois,
tu t'accroches à quelque chose de toutes tes forces. Une relation, un travail, une opportunité, un chemin. Et Allah l'arrache de tes mains. Toi, tu pleures, tu te révoltes, tu penses perdre quelque chose d'essentiel. Mais plus tard, tu réalises que si tu l'avais gardé, tu te serais perdu toi-même. Allah ne te prive jamais sans préparer quelque chose de mieux. Il ne t'enlève jamais sans te protéger. Il ne te détourne jamais sans te guider. Le blocage que tu vois aujourd'hui comme un échec, c'est peut-être la plus grande bénédiction de ta vie. Question pour réveiller ton cœur. Regarde ta vie sincèrement. Qu'est-ce qu'Allah est en train de te retirer? Qu'est-ce qui se ferme devant toi, malgré tous tes efforts? Et si cette fermeture n'était pas contre toi, mais pour toi? Et si derrière ce blocage se cachait une vérité que tu refuses de voir? Une protection, un repositionnement, une miséricorde déguisée. Et surtout, si Allah fermait aujourd'hui tout ce qui te distrait, est-ce que tu saurais encore revenir à lui? 3. Quand Allah fait taire le bruit intérieur. Il y a un type de ralentissement encore plus étrange que les autres. Pas celui qui touche tes projets, pas celui qui ferme les portes, pas celui qui bloque les chemins. Non, celui-là est différent. C'est un ralentissement qui touche ton cœur, ta motivation, ton énergie intérieure, ce feu que tu avais en toi qui s'éteint sans explication. Tu n'avances plus, tu ne ressens plus, tu deviens spectateur de ta propre vie. Et tu te demandes parfois en silence, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis vidé de l'intérieur? Et si ce vide n'était pas un accident, mais un appel d'Allah pour que tu arrêtes de te remplir de ce qui t'abîme et que tu reviennes te remplir de ce qui t'apaise. Histoire, la femme qui vivait entourée de bruit. Il y avait une femme joyeuse, sociable, active, toujours entourée de gens. Elle parlait beaucoup, riait beaucoup, donnait beaucoup. Elle vivait dans une agitation constante. Elle se disait « Je suis forte, je peux gérer ». Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette force n'était qu'un masque, une façade, quelque chose qu'elle portait pour ne pas s'effondrer. Elle avait peur du silence, peur d'être seule avec elle-même, peur de sentir les blessures qu'elle avait enfouies. Alors, elle s'entourait, elle s'occupait, elle s'éparpillait. Elle courait dans tous les sens pour éviter une seule chose, se retrouver face à son âme. Puis un jour, sans prévenir, tout a changé. Une dispute, une déception, une relation qui se brisait. Et d'un coup, son entourage s'est dispersé. Plus de messages, plus d'appels, plus de sorties. Elle s'est retrouvée seule, seule dans un silence qu'elle redoutait, seule dans un espace intérieur qu'elle avait toujours évité. Au début, elle a paniqué. Elle se sentait perdue, vidée, inutile. Elle croyait que tout ce qu'elle connaissait lui échappait. Mais dans ce silence, quelque chose a commencé à se produire. Timidement, doucement, comme une lumière qui apparaît derrière un rideau. Pour la première fois depuis des années, elle a prié avec sincérité. Pas parce qu'il fallait, pas parce qu'on lui avait appris, mais parce que son cœur en avait besoin. Elle a posé son front sur le tapis et a dit « Ya Allah, je ne sais même plus comment revenir vers toi, aide-moi ». Et c'est là que tout a changé. Pas dans sa vie extérieure, pas dans ses relations, pas dans son travail, dans son cœur. Elle a senti une paix qu'elle n'avait pas sentie depuis longtemps, une paix qui ne venait pas d'un sourire, ni d'une conversation, ni d'un divertissement.
une paix qui venait de celui qui connaît tes blessures mieux que toi-même. Elle a compris que ce silence n'était pas un vide, c'était une invitation, une purification, une reconstruction. Allah avait fait taire tout le bruit autour d'elle, pour qu'elle entende enfin ce qui se passait à l'intérieur. Et elle a réalisé quelque chose de bouleversant. Ce n'était pas le monde qui l'avait abandonnée. C'était Allah qui l'avait isolée pour mieux la sauver. Parfois, Allah t'arrachait au monde pour te ramener à toi-même. Tu peux être entouré de 1000 personnes et rester vide. Tu peux avoir une vie active et te sentir éteint. Tu peux paraître fort, mais être brisé silencieusement. Alors Allah te retire le bruit. Il coupe les sources artificielles. Il éloigne certaines personnes, il éteint certaines lumières. Il te laisse dans un espace intérieur que tu n'as jamais voulu explorer. Parce qu'il veut te reconstruire depuis l'intérieur. Parce qu'il veut que tu apprennes à ne plus dépendre de l'extérieur. Parce qu'il veut que tu retrouves ce que tu as enterré. Ton cœur, ta lumière, ton lien avec lui. Le ralentissement intérieur est souvent le début d'une guérison profonde. Une guérison qui demande de regarder tes cicatrices, celles que tu caches aux autres, et même à toi-même. Question qui réveille l'âme. Qu'est-ce que tu fuis intérieurement? Quel bruit remplissait ta vie sans que tu t'en rendes compte? Et si ce silence que tu redoutes était en réalité ton traitement? Quelle partie de toi Allah essaie-t-il de réparer en ce moment? Quels sentiments refuses-tu d'affronter? Et surtout, que se passerait-il si tu laissais enfin Allah parler à ton cœur sans lui couper la parole? 4. Quand Allah t'arrête pour te montrer ce que tu ne voyais plus. Il arrive un moment dans la vie où tu es tellement concentré sur ce que tu veux atteindre que tu oublies de regarder où tu es en train de marcher. Tu avances sans réfléchir. Tu avances parce qu'il faut avancer. Tu avances jusqu'à t'éloigner de toi-même. Alors, Allah t'arrête, pas brutalement, pas violemment, mais d'une manière qui secoue suffisamment ton âme pour te réveiller. Ce ralentissement n'est pas une pause, c'est une lumière douce mais tranchante, une lumière qui révèle ce que tu refusais de voir. Et cette lumière, parfois, ne vient que lorsqu'Allah t'arrête exactement où tu es. Parce que si tu continuais, tu marcherais aveuglement vers quelque chose qui te coûterait ton cœur. Histoire. L'homme qui s'est perdu dans la forêt des illusions. On raconte qu'un homme vivait dans un village situé aux portes d'une immense forêt. Un jour, poussé par l'ambition, le désir de richesse et la volonté de prouver sa valeur, il décida d'explorer cette forêt, persuadé qu'elle contenait un trésor caché. Les anciens du village lui avaient dit « Cette forêt ne détruit pas les hommes, elle leur montre ce qu'ils portent en eux. » Mais il n'écouta pas. Il entra dans la forêt avec confiance, peut-être trop de confiance. Au début, tout était clair. Le chemin était large, la lumière filtrait à travers les arbres, l'air était doux. Mais plus il avançait, plus l'atmosphère changeait. Les arbres se resserraient, la lumière diminuait, le sol devenait irrégulier. Pourtant, il continuait, aveuglé par le but qu'il s'était fixé. Jusqu'à ce qu'il se perde complètement. Il marcha pendant des heures, puis des jours, puis même le temps finit par devenir flou. Il ne savait plus où il allait, il ne savait plus quel chemin il avait pris, il ne savait plus s'il avançait ou s'il tournait en rond. Le silence de la forêt devint pesant. Le vent lui donnait l'impression de murmurer quelque chose. Un soir, épuisé, il s'arrêta au bord d'un grand arbre, un arbre ancien, massif, presque vivant. En s'appuyant dessus, il sentit quelque chose, le calme. Un calme étrange, un calme qui semblait lui dire « Tu as trop marché, tu marches sans direction, tu marches sans cœur, assieds-toi ».
Alors il s'assit, et pour la première fois depuis des années, il observa. Il observa le vent, il observa le silence, il observa son propre souffle. Quelque chose de profond s'ouvrit en lui. La réalisation de tout ce qu'il avait fui, la fatigue accumulée, les blessures qu'il n'avait jamais guéries, les intentions qu'il croyait pures mais qui étaient mélangées à l'orgueil et au désir d'être vu. Il sentit une douleur dans sa poitrine, pas une douleur physique, une douleur spirituelle, comme si son âme lui disait « Tu n'as plus écouté ma voix depuis longtemps ». C'est là, au pied de cet arbre, qu'il comprit. Allah ne l'avait pas perdu dans la forêt. Allah l'avait arrêté pour qu'il voie enfin ce qu'il portait, pour qu'il réalise que ce n'était pas la forêt qui était sombre, c'était son cœur qui avait besoin de lumière. Après ce moment de vérité, il se releva, et bizarrement, le chemin devint clair, comme si la forêt avait attendu qu'il se reconnaisse lui-même pour lui montrer la sortie. Il rentra au village transformé, non pas parce qu'il avait trouvé un trésor matériel, mais parce qu'il avait trouvé un trésor intérieur. Quand Allah t'arrête, ce n'est pas pour te punir, mais pour t'éclairer. Allah te met des pauses dans la vie pour t'éviter une chute plus profonde. Tu crois que tu veux aller vite, mais Allah sait que tu n'es pas prêt. Tu crois que tu veux atteindre un objectif, mais Allah sait que ton cœur n'est pas aligné. Il t'arrête pour te révéler tes intentions, tes blessures, tes illusions, tes dépendances, tes zones d'ombre, parce que tu ne peux pas avancer sainement tant que tu ne sais pas ce qui te tire vers le bas. Allah ne t'arrête jamais sans raison. Il t'arrête pour que tu comprennes. Il t'arrête pour que tu guérisses. Il t'arrête pour que tu réalises ce que tu n'as jamais voulu affronter. Question qui réveille la conscience. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que Allah essaie de te montrer? Quel aspect de toi-même as-tu cessé de regarder? Quelle vérité évites-tu parce qu'elle fait trop mal? Est-ce que tu marches encore? Ou est-ce que tu tournes en rond sans t'en rendre compte? Et si le ralentissement que tu vis n'était pas un blocage, mais une lumière qui te dit simplement « Arrête-toi, regarde-toi, je veux te guider ». 5. Quand Allah te ralentit pour te préparer à quelque chose de plus grand. Il existe un moment dans la vie où tu sens clairement que tu n'es plus la même personne qu'avant. Pas parce que tu as changé volontairement, mais parce que la vie t'a changé. Parce qu'Allah t'a transformé, souvent à travers un ralentissement que tu n'avais pas demandé. Tu te sens comme en transition, entre deux chapitres, entre deux versions de toi-même, un espace étrange où tu n'avances pas, mais tu ne recules pas non plus. Tu es dans une salle d'attente divine, une salle où Allah t'observe, t'épure, te renforce, te prépare. Et cette préparation n'est jamais douce. Elle secoue, elle blesse, elle te fait douter même de tes propres forces. Mais elle n'est jamais inutile, parce qu'Allah ne te ralentit jamais sans objectif. Chaque silence, chaque pause, chaque porte fermée n'est pas une perte de temps, c'est un investissement divin dans ce que tu vas devenir. Histoire, celui qui pensait être abandonné alors qu'il était choisi. Il y avait un homme qui vivait une période extrêmement difficile. Ses projets tombaient un par un. Son entourage ne comprenait plus ses choix. Plus il essayait de s'agripper à ce qu'il connaissait, plus tout lui échappait. Il se disait « Pourquoi moi ?» Chaque jour il priait. Chaque nuit il demandait. Mais aucune réponse n'arrivait. Et dans son cœur, une pensée commençait à s'installer. « Allah m'a oublié ». Jusqu'à cette nuit particulière. Il fit un rêve. Dans ce rêve, il se voyait marcher dans un désert. Une route longue, très longue. Le soleil brûlait sa peau. Le vent soulevait le sable autour de lui. Il n'y avait rien, aucune ombre, aucun refuge. Juste lui et le vide. Il marcha jusqu'à ne plus avoir de force, puis il s'effondra persuadé que c'était la fin. C'est alors qu'un vieil homme apparut, vêtu de blanc, paisible.
Sa présence seule faisait disparaître la chaleur du désert. Le vieil homme lui demanda « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» L'homme répondit « Je n'ai plus rien, plus d'espoir, plus de force, plus de direction. » Le vieil homme sourit et dit « Tu crois que ce désert est là pour te détruire ?» « Oui, répondit-il. « Non, dit le vieil homme, ce désert est ton entraînement. » L'homme, surpris, demanda « Mon entraînement, pourquoi ?» Le vieil homme répondit « Pour la terre que tu vas recevoir, pour la mission que tu ignores encore, pour la lumière qui doit naître en toi. » Il s'approcha, posa sa main sur le cœur de l'homme et dit « Quand Allah ralentit ton pas, c'est pour renforcer ton âme. Tu n'es pas abandonné, tu es choisi. » À ce moment, l'homme se réveilla en sursaut. Le rêve avait été si réel qu'il en tremblait encore. Mais quelque chose avait changé. Son regard, sa compréhension, son cœur. Il comprit que le désert qu'il vivait dans la vraie vie était exactement comme celui du rêve. Un terrain d'entraînement, un lieu de préparation, un espace où Allah façonnait silencieusement sa résistance, sa patience, sa sagesse. Les choses n'ont pas changé du jour au lendemain, mais lui, il avait changé. Il ne marchait plus avec désespoir, il marchait avec conscience, avec résilience, avec foi. Et quelques mois plus tard, des portes se sont ouvertes. Pas n'importe lesquelles, celles qu'il n'aurait jamais imaginé atteindre, celles pour lesquelles il avait été préparé. Alors il comprit la sagesse divine derrière son ralentissement. Allah ne voulait pas lui donner ce qu'il demandait, Allah voulait lui donner ce pourquoi il était destiné. Le ralentissement est un signe que quelque chose de grand approche. Il ne faut jamais confondre l'immobilité avec la stagnation. Tu ne stagnes pas, tu mûris. Tu ne recules pas, tu te charges intérieurement. Tu n'es pas abandonné, tu es façonné. Allah te ralentit parce qu'il y a une version de toi qui doit mourir, pour qu'une version plus forte puisse naître. Il y a des impuretés qui doivent tomber, pour que tu puisses porter une lumière plus grande. Allah travaille sur toi, et comme toute œuvre précieuse, cela demande du temps. Question qui révèle ce que tu portes en toi. Qu'est-ce qu'Allah est en train d'entraîner en toi? Ta patience, ta sincérité, ton courage, ta confiance, ta discipline, ta foi? Et si ce moment difficile n'était pas un mur, mais une ascension? Et si ce ralentissement était la preuve que tu vas recevoir quelque chose que tu ne serais jamais capable de porter maintenant? Et toi, es-tu prêt à accepter que parfois, Allah te freine, non pas pour t'arrêter, mais pour t'élever? Et maintenant, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as entendu. Chaque pause, chaque ralentissement dans ta vie n'est pas un hasard. Chaque silence, chaque obstacle n'est pas une punition. C'est un rappel, un signe d'Allah pour te rapprocher de lui, pour purifier ton cœur et pour te préparer à quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Rappelle-toi, même quand tout semble bloqué, tu n'es jamais seul. Allah est toujours avec toi, et chaque ralentissement est une invitation à le chercher, à le ressentir et à renaître intérieurement. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle a éveillé en toi une réflexion, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Refuge du Croyant. Active la cloche pour ne manquer aucune guidance spirituelle. Partage cette lumière avec ceux qui ont besoin de se rapprocher d'Allah et laisse un commentaire pour partager ce que ce message a éveillé en toi. Reste dans le chemin de la foi, dans le rappel, et souviens-toi, quand tout ralentit, c'est Allah qui te rapproche de lui.